prêts pour une des conférences fortes de ces 2 jours de Paris Manga? Est-ce que vous avez hâte de pouvoir leur poser des questions? Eh bien, messieurs, dames, sans plus tarder, je vous demande d'accueillir, comme il se doit, nos 2 invités prestigieux, je l'ai dû voir notamment dans la série Stargate. S'il vous plaît, accueillez comme il se doit Michael Shanks et Peter Williams. Et ma traductrice de choc et de choc que vous pouvez applaudir aussi. Oh là 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 là. Je peux vous dire qu'on a une chance exceptionnelle d'avoir nos 2 invités ici sur cette scène du Paris Manga et que ça va passer très très vite. Ces 45 minutes vont passer très très vite. On peut commencer si on va déjà. Hi there, how are you? Great! Yeah, ok. Très bien. Très bien. Oh, you know some words in French? Très and bien. C'est pas mal, c'est déjà pas mal. Attention, petite photo. Ah, il est parti, il est chaud. Let's do it. First question, ok. On va aller voir avec le public. Il y avait des questions. Levez la main pour les questions du public. Je vais commencer très tranquillement avec le monsieur qui est juste là. On va lui passer un petit micro. David, c'est ça? Ça va? Oui. Alors, est-ce que pendant en anglais ou en français? Comme tu veux, mon copain. In English? Yeah. Sure. Okay. Was there an actor who had a tendency to always remain in character during the making? Never got out of character. Do you want to translate the question? Du coup, la question c'était est-ce que sur le tournage, il y avait un acteur qui avait un petit peu tendance à toujours rester dans le personnage? I don't know if it was because he was always in character, but David Hewlett on Atlantis was always annoying in real life. Alors, il ne sait pas si c'est parce qu'il était toujours dans le personnage, mais dans Stargate Atlantis, David avait tendance à être un petit peu pénible, comme son personnage. Pas plus tard de répondre. Chevron number 7. Gary Jones was always in character. And he's a comedian in real life. So, very funny guy. Gary Jones, it would be my pick. Gary Jones, chevron numéro 7, qui pourtant est un comique dans la vraie vie. Est-ce que ça te va, mon copain? Merci, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Moi, j'avais... Tiens, oui. Ouais, applause, c'est tout, Philippe. Oui, c'est un peu d'essai. Allez, allez, j'avais une question pour Michael et justement, je voulais savoir, ils ont joué dans la série Stargate SG-1. Est-ce qu'en amont, ils connaissaient le film de Roland Emmerich? Est-ce qu'ils avaient vu le film? Est-ce qu'ils s'en étaient imprégnés, justement, notamment Peter, pour son rôle de Anecdotes, le personnage qu'elle est en film? Michael, the question is for you. Before you became Daniel Jackson, did you watch the movie and did you get inspired by it? Did you work around the character already played by James Spader? I had seen the movie when it first came out in the summer of 1994, or the late summer, early fall 1994. And then when I had to audition for it, I went to a place that older people call Blockbuster. Movie rental place. Kids, we used to go to a store. We would go to a store to rent our movies. A store outside the home. It's crazy. In the snow, and we'd walk uphill both ways. Even in the summer. I did see the movie. I really liked Stargate the movie for
all the way until the last 15 minutes when I thought it fell apart. But I really liked the concept of Stargate, and I did pay attention to Jay Davidson playing Ra before I put Apophis together, yes. Alors, en effet, les deux acteurs ont vu le film. Michael l'a vu quand c'est sorti. Et notamment, il a loué le film, parce qu'à l'époque, aux temps anciens du temps jadis d'avant, il y avait des magasins qui louaient les films. Donc il fallait sortir de la maison, d'accord, sous la neige, quand il fait chaud, peu importe, il fallait sortir de la maison, aller dans le magasin et louer le film. Ensuite, le ramener à la maison, le regarder, puis le vendre dans le magasin. Et en ce qui concerne Peter, évidemment, il a vu le film, il a adoré jusqu'aux 15 dernières minutes à peu près, et il a fait très très attention à la façon dont était interprété le personnage de Ra. Merci beaucoup, merci Michael. On va prendre une autre question du public. Ah, ça va là. Ça commence. C'est bien. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Brigitte. Donc c'est une question pour Michael. Quel est l'épisode qui est le plus marquant pour vous ou le plus drôle que vous ayez tourné ensemble? Oh, it's about episodes you might have filmed together. Do you have one in mind? Some episode really impactful or really funny that you did together? Although the Knox was funny, because seeing Apophis wandering around a forest in his gold outfit was funny. Il pensait à Nox, notamment le fait de voir Apophis dans la forêt avec son superbe costume doré, ça il a trouvé ça assez drôle. We were just talking about the one scene that we really did together where we actually spoke to each other was in Serpent Song. And Michael told me something that I did not know before or hadn't remembered. And that was when he was speaking the ancient Egyptian language, he had a piece of paper stuck beside my head that he was reading when he was talking to me. And of course I was in a straitjacket and a neck brace, so I couldn't see the piece of paper. And all this time I believed he was a great actor. En fait, il y a eu un épisode de Certain Song. Donc c'est une des rares scènes qu'ils ont vraiment en commun où les deux personnages se parlent face à face. Et il était dans son costume intégral. Et en fait, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait un bout de papier au niveau de la nuque. Et en fait, Michael se contentait de lire ce qui était écrit sur le papier. Et pendant ce temps-là, Peter se disait « Waouh, mais quel acteur incroyable !» En fait, il était juste en train de lire ce qui était marqué sur le bout de papier. Ça, c'est une anecdote. On peut les applaudir. On va prendre une autre question du public. On va aller voir la dame là-bas en rouge. Bonjour, merci d'être venu. La question est pour Michael et Peter. En fait, quelle est la scène que vous avez aimé jouer et celle que vous avez moins ou très difficile à jouer? The question is for the two of you. Is there a scene that you really love doing, or or a scene that has been really hard to do? Is there something like that? I'll go first. There is a scene I found really hard to do. I think it was in season 6. In an episode written by Christopher Judge called The Changeling. There was a scene that I had to shoot on a bridge in West Vancouver where I was looking up at the sun. It was very bright that day and I could not keep my eyes open. Every time I opened my eyes, I would get tears coming down, which would mess the makeup. That was very difficult to shoot. Yeah. Il y a eu dans la saison 6 un épisode réalisé par Christopher Judge, donc Tic,
En fait, ça a été très difficile pour lui de tourner une scène parce qu'il est sur un pont, c'était tourné à Vancouver, et en fait, ce jour-là, il y avait beaucoup de soleil, et il avait le soleil en face de lui. Donc c'était extrêmement difficile pour lui de garder les yeux ouverts, et en fait, à chaque fois, il avait les larmes qui coulaient, et du coup, ça embrouillait un petit peu le maquillage. Donc ça, c'était très difficile. Yes. Oh, yes. An episode called The Changeling. When I was Apophis. I already told the story yesterday, and I'm going to bore you with that one. When we were doing an episode called Lifeboat, where Daniel was invaded by multiple personalities. Richard Dean Anderson had to leave because his father had passed away, had to leave for the funeral. So we shot everything without him there, and then when he came back to us, we shot all of his coverage, a lot of which was sitting watching what was happening between Dr. Fraser and Daniel and his multiple personalities. And because everything was just his reactions, Terrell and I had to do all of our scenes continuously, so we ended up doing continuously 12 minutes of scenes, the entire script basically, so that Richard could react to it. It actually wasn't that difficult. It was a lot of fun because we'd done it so many times by then. So it could have been. It was only difficult because we'd never done it continuously. So, but it was still a lot of fun to do. It wasn't even what the camera wasn't on us. It was just for Rick's reactions. So we just acted the entire episode just off camera for him to react to. Donc il y a eu un épisode où le personnage de Daniel est envahi par plusieurs personnalités, etc. Et en fait, Richard Dean Anderson a dû quitter le tournage parce que son père venait de décéder. Donc tous les acteurs présents dans la scène, à part Richard, ont tourné la scène. Et quand Richard est revenu sur le tournage, plusieurs jours après, ils ont dû recommencer en filmant Richard. Donc la caméra était sur Richard parce qu'il fallait filmer les réactions du personnage. Et pendant ce temps-là, vous aviez Daniel et Fraser qui devaient donner les répliques et qui ont dû recommencer la scène. Et c'est quand même 12 minutes de scène. Donc ils ont dû recommencer ça. Et ça a été un petit peu compliqué. Merci. Merci beaucoup. On va reprendre une question du public. Mais avant, j'ai une question pour Michael. Je sais qu'il a joué dans un thriller un petit peu de science-fiction sur Netflix il y a quelques mois qui s'appelle Culte. Je voulais savoir son expérience sur ce thriller et est-ce qu'on aurait la joie de le revoir dans d'autres productions sur Netflix. Michael, the question is for you because you were in Time Cut on Netflix, available on Netflix. How's your memory about it? Did you have fun? And are you willing to do more Netflix productions? Is there any project? I don't have any projects on the go right now. Netflix is not really doing a lot of shit right now. But I'd always be open to it. And doing Time Cut was challenging because the script kept changing, but therefore the character kept changing. So it was somewhat challenging. And it was shot in Winnipeg, and I hate Winnipeg. So. Il y a une balle perdue pour Winnipeg. Donc en fait, pour l'instant, il n'a pas de projet en cours, voilà. Et jouer dans Time Cut, c'était un petit peu compliqué parce que le scénario n'arrêtait pas de changer, donc le personnage n'arrêtait pas de changer. Donc voilà, ça c'est pas très très cool. Et en plus, ils ont tourné à Winnipeg, au Canada, et ils n'aiment pas Winnipeg. Ok, très bien. Thank you, Michael. Allez, on va prendre une autre question du public. Monsieur avec le t-shirt Doom, là. Bonjour à vous, merci d'être venu. J'ai une question pour monsieur Michael Shanks. Est-ce que monsieur Michael Shanks ressemble au trait de caractère à Daniel Jackson dans la vraie vie? Et une deuxième chose, combien de temps a fallu l'instruction militaire
pour pouvoir tourner les scènes de combat en globalité de Stargate SG-1. So Michael, the question is for you. Do you have any similarities with Daniel Jackson in real life, like in real life? And about the military training that you had to do? Did you have to do anything for every military action scenes? One similarity that I have with Daniel Jackson is we look remarkably alike. Almost indistinguishable sometimes. And we're both also very sarcastic and stubborn. Or are we? And what was the last one? Oh, military training. No, I didn't have to do any military training because I wasn't supposed to be military, so I got to fire the guns a lot. That was fun. Alors oui, il y a un gros point commun entre lui et Daniel Jackson, c'est qu'ils se ressemblent vachement. Genre, on a même du mal à les différencier l'un et l'autre. Et sinon, non, ils partagent un côté très têtu et caustique du personnage. Et en ce qui concerne l'entraînement militaire, il n'a rien eu à faire, parce que Daniel Jackson n'est pas un militaire dans la série. Donc en fait, il s'est juste contenté de cucu avec des pistolets. Ça te va? Le piou-piou. Le piou-piou. Pour Peter et Michael, on voit que c'est quand même une très grande famille quand ils tournaient dans Stargate. Est-ce qu'ils ont eu beaucoup d'improvisation entre eux? Parce que hors scénario, est-ce qu'ils se sont amusés à improviser sur pas mal de choses? So the question is for the both of you. Stargate seems to have been a great family, you know. Did you have room to do some improv, or did you have to follow the script really strictly? Improv. I don't think there was any room for Apophis to do improv. I would have loved to have seen that though. Yes. Yeah. Now that I think of it, the only improv I've ever had to do as Apophis is at conventions when we sometimes get presented with fan fiction or fan-created mock scripts to enact in scenes on stage, and sometimes you just have to go with the flow. I remember doing one with Martouf, doing a scene with Martouf at a convention in Vancouver, and it went way off the rails. It went into territory I don't feel like recreating now, but it was fun. So, no, not on set for me personally, but at conventions, yes. En ce qui concerne Peter, donc sur le tournage en tant qu'Apophis, il n'y avait pas vraiment de place pour lui afin d'improviser. Par contre, en convention, il l'a beaucoup fait parce que les fans parfois se présentent à lui avec des fanfictions ou avec des scénarios qu'ils ont eux-mêmes écrits, et donc parfois ils ont joué les scènes de ces scénarios écrits par les fans. Il y a eu notamment une convention à Vancouver, il était avec Martouf et donc on leur a présenté un faux script, ils ont joué les scènes et apparemment l'improvisation est allée très loin. Et non, il ne va pas le refaire aujourd'hui. And the evidence is on the internet. Et vous aurez toutes les preuves sur Internet. No, I didn't improvise. Working with Richard, you had to improvise because the script was woo. So yes, I got used to a fair bit of improv, and then working with Claudia Black as well, we did a fair bit of improv on the side as well. So yeah. Alors oui, il a quand même pas mal improvisé parce que quand on travaille avec Richard Dean Anderson, le scénario, voilà.
Donc du coup, il a quand même pas mal improvisé, et notamment aussi dans ses scènes avec Claudia Blanc. Merci Peter, merci Michael. Et on va prendre une autre question du public. Ah, la jeune celle ici. Bonjour. I will do it in English, please. Yeah. So thank you for being here. I have a question for Michael. So if I understood correctly, Daniel is part of the team because at the beginning he wants to save his wife. But then his wife dies very quickly, and between season 2 and season 3, the character has a huge shift, both physically and mentally. So how did you approach this transition of your character between season 2 and season 3? La question concerne en fait le changement du personnage de Daniel Jackson physiquement et mentalement entre la saison 2 et la saison 3, puisque le personnage de Daniel était marié et puis sa femme est décédée. Et donc entre la saison 2 et la saison 3, son personnage change drastiquement, et la question pour Michael est comment est-ce qu'il a abordé ça? Well, she didn't die until season 3. She died in the episode Forever in a Day. And then after that, it was a bit of a search for a while to figure out what the character's purpose and through line was, which led to his ascension and leaving the show subsequently. So, I mean, I don't know if that's a physical transformation or a metaphysical transformation. Go ahead, good luck with that. Donc effectivement, après le décès de sa femme, Daniel Jackson doit retrouver un but dans la vie. En fait, donc il erre un petit peu, et ensuite arrive l'ascension. Et c'est pour ça que le personnage, à un moment donné, quitte la série. Et Michael se demande si c'est vraiment un changement physique et mental ou si c'est pas plutôt une évolution métaphysique. Et il vous laisse réfléchir sur la question. But to continue, coming back to the show in season 7 full time, the idea was to have the character much more action oriented because he was now taking a different tact in dealing with the enemy, if you will. And so that was what led to the physical development and so on and so forth. Quand son personnage revient dans la saison 7, en fait, il a des scènes beaucoup plus action. Le personnage est beaucoup plus investi dans l'action physique, ce qui explique du coup la transformation de son corps. Merci beaucoup. On va les applaudir et je vais prendre une autre question. Et Monsieur Kenara. Thank you. My question is for both of you. I'd like to know if you have some news from the original lesson, Amanda Cockney and Christopher George. Are you still in contact with them? Thank you. La question sera pour les deux acteurs, savoir s'ils restent toujours en contact avec les autres comédiens de la série. I do not keep in touch with the other members of the cast as a general rule, but it's been so many years since the show was on the air, since we actually worked on the show. There have been periods where I have been in touch with certain people. Initially, I was in touch with Alexis Cruz, who played Scara, because we did a lot of early conventions together. As time went on, I lost touch with him, and I stayed in contact with Swan Braun, who played Hathor, Cliff Simon, who played Mal, and Jacqueline Samuda, who played Nirti. And we are in touch on social media as best as we can be without Cliff. But those four in particular, for me.
En général, il ne reste pas forcément en contact avec les membres de la série, mais comme la série commence maintenant à dater un petit peu, il s'avère qu'il en a retrouvé à travers les conventions. And I will have you I'm say sorry, the names one more. Yeah. So in addition to Alexis Cruz, who played Skara, Jacqueline Samuda, who played Nirti, Suan Braun, who played Hathor, and Cliff Simon, who played Baal, I have also stayed in touch with David Mikkel, who from Atlantis, I believe, who has become a good friend of mine. And sometimes when I go to Vancouver, I stay at his house. Yeah. Est-ce que vous avez retenu tous les noms qu'il a donnés? Ok, merci. Par contre, c'est avec Alexis surtout qu'il avait recommencé à être en contact parce que c'était la personne avec qui il faisait les premières conventions Stargate. Et donc voilà, au fur et à mesure des conventions, il renoue le contact. Et donc les 5 personnes qu'il vient de citer sont les personnes avec qui il est le plus. Et notamment le dernier qu'il vient de citer, il est déjà allé là-bas à sa maison à Vancouver. Hello? I see Amanda a fair bit. We live near each other. Martin Wood, who is one of our regular directors, lives 2 blocks away, and our sons are best friends. So, yeah. So I see him a fair bit. Richard, I keep in touch with via text. He was, I checked up with him during the fires in Los Angeles, him and Ben, to make sure that they were okay. Rick was sitting in his house with no electricity, but his house was fine. And Ben had moved to an apartment, his daughter's apartment, because they were evacuated out of Malibu. And then a week later, they were back with the bulldozers protecting their property. I'm going too fast, aren't I? En ce qui concerne Michael, il est plutôt en contact avec Amanda et avec un des réalisateurs de la série parce qu'en fait ils habitent pas très loin les uns des autres et d'ailleurs leurs fils se côtoient, donc eux ils les voient quand même assez régulièrement. Sinon il est plutôt en contact avec Richard par SMS et avec Ben aussi. Et quand il y a eu les derniers incendies, vous savez, en Californie, du coup il a demandé des nouvelles, un petit peu inquiet de leur situation. Richard ça allait, il y avait juste plus d'électricité chez lui mais ça allait. Par contre, Ben a dû évacuer, il a dû partir vivre chez sa fille quelque temps et malheureusement, il n'a pas pu retourner à son domicile. Ils ont dû tout détruire à coups de bulldozer. And the rest I see at things like this. Et pour le reste, c'est grâce à ce genre d'événement qu'il peut rester en contact avec les autres membres de la série. Question pour les abonnés avec le film. Question pour Michael et Peter. Stargate a été un succès mondial, la série et le film aussi. Est-ce qu'il y a eu un impact sur leur carrière, qu'il soit positif ou négatif? So the question is for the both of you. Stargate was a huge success everywhere in the world. So did it have an impact on your career, positively, negatively? No. I would never have gotten to go to other planets if I had never done Stargate. I am now an intergalactic traveler who lives on as an asteroid circling Earth. Grâce à la série Stargate, Peter est devenu un voyageur intergalactique et il peut maintenant aller sur les astéroïdes qui sont en orbite autour de la Terre. Well, how do we top that? You're a fucking asteroid. An otherworldly body, it seems. You know, the best thing about Stargate is it seems like it was a huge success. It was very popular, and obviously we're all here because of the popularity of the show. It didn't really have any kind of effect on career. It most people, like the people that watched it, really knew it, and the people that didn't know it at all. And the people in our industry didn't know it at all. And I can always tell the difference because
if they knew it a little bit, they knew it a lot, and if they didn't at all. So it didn't really have much effect because a lot of the people in the industry didn't know me from it. So, which is great because then you don't get typecast, but also not so great because nobody knows who you are. So. Bon, alors déjà on peut pas faire mieux qu'un astéroïde, mais en fait ce qu'il explique c'est que la série Stargate pour les fans, voilà, les fans connaissent la série, c'est un truc énorme, mais les gens dans l'industrie du cinéma en fait ne regardaient pas Stargate, vraiment ils le prenaient pas du tout en compte. Donc d'un côté c'est bien parce que les gens qui tournent dans Stargate ne sont pas typecast, vous savez quand ils sont à chaque fois embauchés pour le même type de rôle, mais d'un autre, bah ils regardent pas Stargate, donc ils connaissent pas Stargate, et ça c'est un peu dommage. Merci beaucoup. On va prendre... Allez-y, c'est vous poser, hein. On va prendre une autre question du public, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. J'ai juste une question pour Peter Williams. Ouais. J'aimerais savoir quelles sont vos inspirations pour trouver le personnage d'Apophis. The question is for you, Peter. What were your inspiration to become Apophis? Listen, I enjoyed playing Apophis for many reasons, and in order to build my own enthusiasm for it, I looked at the costumes and I said, okay, I can wear those. They're not exactly comfortable. Let me describe one of my costumes to you. Chainmail wasn't actual metal. It was a very itchy kind of jute, you know, jute or hemp. The material. The skirt was very short, made out of leather, and the shoes were ballet slippers painted gold. If you can't get inspired to wear something like that, you got no business in show business. Comprends? Ok, donc son inspiration principale en fait c'était le costume qu'il avait apporté pour jouer le rôle d'Apophis. Le costume était un petit peu particulier parce que du coup la cote de maille c'était pas du métal, ça grattait beaucoup. Ensuite il a parlé d'un autre matériau, je suis désolée j'ai pas le nom là tout de suite en français mais c'était pas terrible non plus, la jupe était super courte et au niveau des chaussures, bah, en fait c'était comme des chaussures de danse sur lesquelles on avait mis de la peinture dorée. Donc voilà, en gros c'était du toc. Donc si vous n'arrivez pas à être inspiré avec un costume pareil, vous n'avez rien à faire dans le show business. Merci. Thank you very much. Pardon? Thank you very much, Peter Williams. Merci beaucoup. On va prendre une autre question. Alors, monsieur, attendez, je regarde un petit peu. C'est le micro. Et bonjour. Tu veux te lever? Non, c'est bon. Vas-y, ta question. Une question pour Michael. Comment ça a été dans l'épisode où Daniel Jackson joue plusieurs personnalités? Comment ça a été dans les scènes de passer d'une personnalité, par exemple le capitaine qui était super énervé, c'était le roi, et de passer de ça à, par exemple, le petit garçon qui savait pas où était son père. Comment ça a été? Est-ce que c'était facile ou difficile? The question is for you, Michael. You know the episode where you have to play multiple personalities. She's really wondering, like, how was it for you to go from like the captain who was really angry to the scary little boy who was lost
Was it difficult to do that? Oh boy. Strap in, everybody. I had done a movie the previous year that I did Lifeboat, where I played a psychologist that was looking after someone who had multiple personality disorder. And the actor playing that character was only cast a day before she had to start shooting. And because of the switches to the different characters, she didn't have much time to prepare. And I remember watching her with a lot of empathy, going, this sucks, man. You didn't have enough time to really flesh out these personalities. And so I thought to myself at that time, if I ever get the chance to do this, preparation is the key. Really figuring out who these people were in a dimensional way before I would do it. So I did a lot of homework before as to who these people were before we ever see them, to make them very specific types of characters. En fait, l'année précédant le tournage de cet épisode, il a tourné dans un film dans lequel il incarne un psy qui doit s'occuper effectivement d'une personne qui souffre du syndrome de personnalité multiple. Sauf que l'actrice en question a été embauchée sur le film genre un jour avant le tournage, donc vraiment dernière minute. Et il l'a regardé à travers tout le tournage avec beaucoup d'empathie en se disant putain mais vraiment c'est trop nul, elle n'a pas eu le temps de s'imprégner de tous ces personnages-là, elle est obligée de passer d'un personnage à l'autre comme ça. Et si un jour moi j'ai la chance d'incarner ce type de rôle-là, vraiment il va falloir que je me prépare. Et donc quand est arrivé le script pour cet épisode-là, il a vraiment fait ses devoirs, il a pris le temps de discerner chaque personnalité, de leur accorder le temps de voir qui est exactement qui, pour pouvoir justement ensuite se projeter dans chacune de ces personnalités-là. Donc voilà, la préparation, c'est vraiment ce qui l'a aidé à incarner tout ce monde. Merci beaucoup pour ta question. Merci. Il nous reste très peu de temps, ce sera peut-être the last one, the last question for you. Attention, une bonne question, la meilleure question. Allez, monsieur avec le petit chapeau, le petit béret. Just a simple question. Mr. Peter Williams, what it takes to be a great actor? La question c'est qu'est-ce qu'il faut pour devenir un grand acteur? It doesn't take very much to be an actor, but to be a great actor, I think it takes humility, and actors don't have a lot of humility. So you get a lot of average actors and you get very few great ones. I don't claim to be a great actor, so I cannot answer that question. That makes me very humble. Devenir acteur, ça demande pas grand-chose, mais être un grand acteur, ça demande de rester humble. Et malheureusement, il y a beaucoup d'acteurs moyens et il y a très peu de grands acteurs. Voilà. Et il pense qu'il ne peut pas répondre à cette question parce qu'il ne se pense pas être un grand acteur, ce qui fait de lui quelqu'un de très humble. Merci beaucoup. Messieurs, dames, s'il vous plaît, applaudissez comme il se doit à Michael Shanks et Peter Williams, qui nous fait l'honneur d'être ici sur cette scène de Paris Manga, et nous allons faire... Merci beaucoup. Merci Michael. Et on va faire picture with the audience? Yeah, let's go. Tu viens avec moi? Viens. Si, tu viens sur la photo. Let's go. Faut qu'il se tourne et on fait venez, installez-vous.
Allez, levez les mains tous, let's go! Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Thank you.